Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va voir ensemble comment réaliser ce petit koala pas à pas. Alors c'est simple, il va y avoir plusieurs étapes. Donc la première étape c'est qu'on commencera par faire la tête. Ensuite on fera les deux oreilles, le nez, le corps. Donc en commençant par les deux jambes puis on va monter sur le corps. Et enfin il faudra faire les bras aussi séparément. Pour ce tuto j'ai mis à peu près 1 heure. Mais avec un peu plus de pratique, tu pourras le faire en moins d'1 heure. Moi, c'était la première fois que je le faisais, donc aujourd'hui, je pense que je vais le faire en un peu moins d'1 heure. Pour ce tuto, tu vas donc avoir besoin de 3 couleurs de laine. Donc moi ici, j'utilise de la laine chenille. Je vais utiliser le gris pour la couleur principale, le noir pour venir faire le petit nez, et enfin le blanc que l'on utilisera pour les oreilles. Les 3 pelotes que j'ai ici se crochettent entre 5 et 6 mm, mais pour un rendu un peu plus propre et plus serré, j'ai décidé d'utiliser un crochet de 4 mm. Pour ce tuto, tu auras donc également besoin de watts pour venir le rembourrer, d'une paire de ciseaux, puis enfin d'une aiguille pour venir faire les coutures. Moi j'utilise souvent donc des grosses aiguilles pour la laine chenille et en général un enfil aiguille également puisque la laine chenille que j'ai, si je tire trop dessus, elle a tendance à casser. L'enfil aiguille me permet donc de pouvoir insérer mon fil dans l'aiguille sans avoir à tirer dessus. Et si comme moi tu décides de placer des petits yeux en plastique, dans ce cas-là tu vas avoir besoin de 2 yeux ainsi que de 2 sécurités. Allez c'est parti, on passe tout de suite au tuto. Pour ce tuto, on va commencer par faire un cercle magique. Alors que ce soit pour les oreilles, le nez, les jambes, les bras ou encore les oreilles, on va devoir commencer par un cercle magique. Si tu n'es pas à l'aise avec le cercle magique, je t'invite à aller voir cette vidéo où je t'explique 4 façons très simples de faire un cercle magique. Ici, je vais utiliser une alternative puisque, comme je te l'ai dit précédemment, lorsque je tire trop sur ma laine, elle casse. Donc pour cela, je vais venir faire un nœud coulant. Et je vais tout simplement monter une chaînette de 2. Donc là j'ai mon nœud et je fais une chaînette de 2. Je vais retourner à l'intérieur de ma première maille et c'est là où je vais crocheter mes mailles serrées et c'est donc cette première maille qui va me servir de cercle magique. Donc pour commencer ce projet, on va attaquer par la tête. Pour cela, on va donc venir faire dans notre cercle magique 8 mailles serrées. Donc je vais à l'intérieur de mon cercle et je crochette 8 mailles serrées. Si tu as utilisé une autre technique de cercle magique, une fois que tu as fait tes 8 mailles serrées, tu viens fermer ton cercle. Une fois qu'on a fait notre premier tour, pour le deuxième, on va venir faire 8 augmentations. Donc tout simplement, je viens piquer dans la première maille. Je fais une première maille serrée. N'hésite pas comme moi à venir la marquer à l'aide d'un marqueur. Comme ça te permettra de savoir où tu en es. Une fois que j'ai fait donc ma première maille serrée, je retourne à l'intérieur de la même maille et je fais ma seconde maille serrée. Le fait de faire 2 mailles serrées dans la même maille, ou dans le même trou si tu préfères, ça veut dire qu'on fait une augmentation. Puisqu'en fait, on crochette 2 mailles dans une seule maille. Donc là, tu vas dans ta maille suivante maintenant et tu fais la même chose. Tu fais une première maille serrée, tu retournes à l'intérieur et tu fais une deuxième maille serrée. Au total, tu as 4 mailles et tu fais ça jusqu'à arriver à la fin de ton cercle et tu auras un total de 16 mailles. On se retrouve lorsque tu as fini de faire le tour. Lorsque tu as fini de faire ton deuxième tour, pour le troisième, on va venir faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Au total, à la fin du troisième rang, tu auras 24 mailles. Donc là, j'enlève mon marqueur. À la place du marqueur, je viens donc faire une maille serrée. Et dans la maille qui suit, je viens faire une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées à l'intérieur du même trou. Dans la maille suivante, je viens faire une seule maille serrée. Puis dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles à l'intérieur du même trou. Et tu continues comme ça jusqu'à la fin. Tu auras un total de 24 mailles. À la fin de ce troisième rang, tu as donc 24 mailles et on va pouvoir attaquer notre quatrième rang. Pour le quatrième rang, tu vas tout simplement venir faire
un tour de mailles serrées. Donc tu vas faire 24 mailles serrées. Donc je fais les premières avec toi. À la place de mon marqueur, je viens donc faire ma première maille serrée. Dans la seconde maille, je fais également une maille serrée. Et je fais ça dans toutes les mailles qui suivent jusqu'à arriver donc à mon marqueur, donc à la fin de mon tour. Et j'aurai un total de 24 mailles. On se retrouve lorsque tu as fini le tour 4. Pour le rang 5, nous allons venir faire des augmentations. Et là, nous allons faire donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite. Et à la fin donc de notre 5e tour, nous serons à 32 mailles. À la place de mon marqueur, je viens faire une première maille serrée. Dans la maille qui suit, je fais également une maille serrée. Et dans la maille suivante, je viens faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Et je continue comme ça. Dans la maille qui suit, je fais une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées à l'intérieur du même trou. Tu continues donc comme ça jusqu'à la fin du tour et tu auras 32 mailles à la fin. Du rang 6 à 8 maintenant, tu vas venir faire 3 rangs de mailles serrées. Assure-toi bien qu'à la fin de chacun de tes rangs, tu aies bien 32 mailles. Puisque là, on vient de s'arrêter donc sur 32 mailles, si tu fais 3 rangs de mailles serrées, à la fin de chaque rang, tu dois donc avoir 32 mailles. Donc on se retrouve lorsque tu auras fait ces 3 rangs de mailles serrées, donc du rang 6, celui qu'on va attaquer, le rang 7 et le rang 8. Une fois que tu as fini ces 3 rangs, on se retrouve pour la suite. Tu as donc maintenant terminé tes 3 rangs de mailles serrées. Donc on en est au rang 8. Enfin, tu viens de terminer le rang 8. Ce que tu vas venir faire maintenant, c'est que tu peux venir placer les yeux de sécurité entre le rang 8 et le rang 7. Donc si tu veux, tu peux compter de la base. Sinon, sache que le dernier rang que tu viens de faire, c'est le rang 8. Et donc, tu vas placer tes yeux juste ici, donc entre le rang 8 et le rang 7. Tu vas les placer et tu vas faire en sorte que, entre les deux yeux, il y ait 5 mailles d'écart. Donc admettons que je mette le mien ici. Je vais venir maintenant compter les mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je viens donc le placer à la 5e. En fait, tu auras un résultat comme ça. Et le but, c'est de venir entre les deux yeux, faire le nez après. Je te laisse donc placer tes yeux. Et si tu veux les broder, dans ce cas-là, tu peux commencer à les broder maintenant. Comme ça, tu fais sortir tes fils ici. Et tu pourras les cacher à l'intérieur de la tête, puis rembourrer par la suite. Si ce tuto te plaît, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel autre tuto tu aimerais voir sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai fait une jolie salopette pour habiller ce petit koala et je compte faire donc une autre vidéo où je te fais voir plusieurs petits vêtements pour le koala ou autre amigurumi. Allez, une fois qu'on a placé nos yeux, on va pouvoir passer au rang 9 et pour le rang 9, on va commencer à faire les diminutions. Donc pour cela, je vais d'abord venir faire 2 mailles serrées. Donc je fais une maille serrée et dans la maille suivante, une autre maille serrée. Et ensuite, je viens faire une diminution. Pour faire une diminution, je vais planter mon crochet dans la maille, récupérer mon fil. Dans la maille suivante, je fais la même chose et j'ai donc 3 boucles sur le crochet. Et là, je viens passer mon fil dans les 3 boucles. Une diminution, c'est quand tu crochettes une maille en 2. Je vais t'expliquer ça pour la prochaine. Donc là, tu as fait 2 mailles serrées, une diminution. On refait 2 mailles serrées, puis une diminution et tu continueras comme ça jusqu'à la fin du tour pour avoir un total de 24 mailles. Donc là, on va de nouveau refaire une diminution. Donc en fait, je vais dans la première maille, je récupère mon fil et dans la deuxième maille, je récupère de nouveau mon fil. Et là, je vais crocheter une maille serrée. Donc je prends mon fil et je le fais passer à l'intérieur des 3 boucles que j'ai sur le crochet. Donc une diminution, c'est ça, c'est quand tu crochettes une maille serrée dans 2 mailles. Et tu vas donc pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin de ton rang. Donc dans les 2 suivantes, je fais une maille serrée. Dans la maille qui suit, je pique à l'intérieur, je récupère mon fil. Je vais dans la maille suivante, je fais la même opération.
J'ai 3 boucles sur mon crochet, je récupère mon fil et je le fais passer à l'intérieur des 3 boucles. Et ça, c'est la diminution. Je te laisse donc continuer comme ça jusqu'à la fin de ton tour. N'oublie pas, tu dois avoir un total de 24 mailles. Pour le rang 10, tu vas venir faire un rang de mailles serrées, donc tu auras à la fin 24 mailles. Je te laisse faire le rang 10 et on se retrouve pour le rang 11 pour continuer nos diminutions. Pour notre rang 11, on va venir faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et on va continuer comme ça jusqu'à faire tout le tour et à la fin on aura 16 mailles. Donc je fais les premières avec toi, donc je vais faire une maille serrée et là on va faire une diminution. Je fais dans la suivante une maille serrée, puis on va faire une diminution. Donc pour la diminution, n'oublie pas, tu plantes à l'intérieur de ta maille, tu récupères ton fil, tu as 2 boucles sur ton crochet, tu vas dans la maille suivante, tu récupères ton fil et tu as 3 boucles sur le crochet. Tu viens passer ton fil à l'intérieur des 3 boucles et tu as fait ta diminution. Je te laisse donc continuer comme ça, en faisant une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, etc. jusqu'à la fin de ton tour. Et n'oublie pas, à la fin, tu dois avoir un total de 16 mailles. Maintenant que tu as fini ton rang 11, donc tu devrais avoir quelque chose comme ça. Là, on va venir rembourrer et ensuite, on va réserver cette partie pour plus tard. Donc là, je te laisse d'abord venir rembourrer la tête comme tu le souhaites. Moi, j'aime bien rembourrer pour faire en sorte que ce soit assez compact, mais pas trop dur non plus, pour avoir justement une certaine souplesse. D'autres personnes préfèrent quand c'est vraiment compact. Donc c'est à toi vraiment là de jauger au fur et à mesure que tu remplis et de tâter un petit peu pour voir si ça te convient. Là, je te fais voir juste la différence par exemple. Ici, j'avais crocheté avec un crochet de 5 mm alors qu'ici, j'ai fait en 4. Et comme tu peux le voir, alors que c'est la même laine, ma tête est beaucoup plus petite. Donc petite astuce, choisis bien ton crochet en fonction du rendu que tu veux. Donc moi, le rembourrage, c'est ok. Donc là, ce que je vais venir faire tout simplement, c'est que je vais venir couper mon fil assez long parce que, alors en fait, on va venir coudre la tête au corps après. Donc soit tu décides de prendre le fil de la tête pour coudre au corps, soit tu vas prendre le fil du corps pour coudre la tête. Peu importe. Si tu décides donc de prendre le fil de la tête pour coudre, dans ce compte-là, tu laisses une grande longueur. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse toujours une longueur assez grande. Comme ça, si j'ai pas assez de fil pour coudre, je peux toujours prendre le fil qui me reste. Donc là, tu viens couper ton fil. Tu prends ton fil et tu le fais passer à l'intérieur de ta boucle pour bien sécuriser. Et puis, tu gardes ça de côté. Et on va donc maintenant passer aux oreilles. Ensuite, on va faire le nez. Et ensuite, on fera le bras, les jambes et le corps. Alors, pour les oreilles, on va utiliser 2 couleurs. Le blanc et le gris, qui est donc notre couleur principale. Le blanc correspond à l'intérieur des oreilles et le gris au contour et à l'extérieur. Ici, il faudra que tu viennes cacher le blanc avec des coutures, peu importe. Moi, je ne l'ai pas fini et on va faire un résultat propre. On va donc commencer par faire un cercle magique et on va venir faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. Une fois que tu as fait ces 6 mailles serrées, on va venir faire 6 augmentations. Alors, pour les augmentations, on va faire les 3 premières en grise et les 3 suivantes en blanche. Donc là, je vais venir piquer d'abord dans ma première maille. Je vais venir récupérer mon fil gris. Comme ceci. Et là, avec mon fil gris, je vais commencer à venir faire ma première maille. Comme d'habitude, je la marque pour pas me perdre. N'hésite pas à tirer sur les fils pour bien serrer un peu ta maille et qu'elle soit pas trop lâche. Et là, donc, je vais venir faire ma première augmentation. Donc, je retourne à l'intérieur de la maille. Je récupère mon fil gris et je fais ma deuxième maille. Donc là, j'ai fait une augmentation et il m'en reste 2 à faire. Donc là, les 2 prochaines augmentations, tu les fais en gris. À la fin, tu auras un total de 12 mailles. Donc je vais dans la maille suivante.
et je fais ma deuxième augmentation grise. Dans la maille suivante, je fais ma troisième augmentation en gris. Maintenant, je vais venir reprendre mon fil blanc. Donc je viens piquer dans la maille suivante et puis je récupère mon fil blanc. Ce n'est pas grave si à l'arrière, tu as tes fils qui se croisent, puisqu'en fait tu le verras, mais à la fin on va plier l'oreille en deux pour la constituer. Donc là je fais une maille serrée, je retourne à l'intérieur de cette maille et je fais ma deuxième maille serrée, ce qui me fait une augmentation. Dans la prochaine maille, c'est pareil, je viens faire une augmentation. Et enfin, dans la dernière maille qui me reste, je fais une augmentation. Donc au total, tu as 12 mailles et tu auras fait 3 augmentations grises, 3 augmentations blanches. Une fois que tu as fait ça, on va passer au rang 3 et on va reprendre notre gris. Donc pour le rang 3, on va venir faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et comme tu l'auras compris, on va faire ça 3 fois avec le gris et 3 fois avec le blanc. Donc je vais dans ma première maille et je récupère mon fil gris. Et je fais une maille serrée. Dans la deuxième maille, je viens faire une augmentation. Et je vais répéter ça 3 fois avec mon fil gris. Donc dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Dans celle d'après, je fais une augmentation. Dans la maille suivante, je refais une maille serrée. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Et là, je vais changer de couleur et je vais prendre mon fil blanc. Et je vais venir donc faire exactement la même chose avec mon fil blanc. Donc je pique dans ma maille, je viens faire une maille serrée. Dans la maille qui suit, je fais une augmentation. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Il me reste plus que 2 mailles. Et je viens faire une maille serrée et une augmentation. Là maintenant, on a fini l'oreille. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper nos fils. Donc je viens de terminer avec le blanc. Donc je vais m'occuper d'abord du blanc. Je coupe mon fil et je le fais passer à l'intérieur de ma boucle. Et là, je vais venir couper mon fil gris. Maintenant que tu as fait ton oreille, donc tu as quelque chose comme ça, avec les fils à l'arrière. Et en fait, tu vas venir prendre ta partie blanche et tu vas recouvrir la partie grise, comme ceci. Et en fait, tu vas faire en sorte de cacher en même temps les fils à l'intérieur. Finalement, c'est comme si ça te faisait un mini tacos avec les petits fils dedans. Tu vas venir piquer dans la toute première maille du côté blanc et tu vas traverser de l'autre côté pour ressortir au niveau du gris. Maintenant, tu vas venir récupérer ton fil gris, tu le fais passer à l'intérieur donc des mailles que tu viens de traverser et tu fais une maille serrée. Là, j'ai tourné mon travail pour que ce soit plus facile à travailler. Donc ce fil là on s'en fout, on pourra le cacher plus tard. Et en fait tu vas faire ça tout le long. Tu vas piquer dans la maille. Tu vas traverser en face pour ressortir dans l'autre couleur. Et tu vas venir faire une maille serrée. Tu piques dans la maille et tu ressors de l'autre côté. Et tu fais une maille serrée. Et tu continues comme ça jusqu'à la fin. Ici, où tu n'auras plus de mailles à crocheter. Et donc une fois que tu as fini, tu as ton oreille qui ressemble à ça. Et donc en fait, c'est quand on va venir la coudre, on va donc tirer sur les côtés, comme ça, et qu'elle va faire cette forme. Je te laisse donc faire la même chose pour la deuxième oreille. N'oublie pas donc de venir couper ton fil à chaque fois, en laissant un peu de longueur pour la couture. On se retrouve lorsque tu as fait ta deuxième oreille.
Une fois que tu as fait tes 2 oreilles, on va passer directement au nez. Donc pour cela, tu peux venir prendre ta pelote noire. Tu vas pas avoir besoin de beaucoup de fil, donc honnêtement, si tu as du fil à finir, je te conseille de prendre une fin de pelote. Parce que pour le coup, on n'a vraiment que un rang à faire. Donc là, tu viens tout simplement faire ton cercle magique et tu vas venir crocheter à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc on fait les 6 mailles serrées ensemble et tu vas voir, en fait, il n'y a vraiment rien de plus simple puisque au final, c'est tout ce que nous allons faire pour le nez. Donc 3, là je fais ma 4e, la 5e maille serrée et enfin la 6e. Tu peux venir couper ton fil, laisse un petit peu de longueur pour la couture. Et comme pour le reste, moi j'aime bien prendre mon fil et le passer à l'intérieur de ma boucle. Et donc ce petit cercle là, ça va être notre nez. Tout simplement, ce qui va donner la forme, c'est lorsqu'on va venir coudre. Comme on va coudre en rond, comme ceci, ça va le resserrer un peu et du coup lui donner cette petite forme bombée. Allez, maintenant on peut passer donc au bras. Comme tu l'auras compris, on va commencer tout simplement par des cercles magiques. Donc là en fait je vais juste te donner les instructions pour faire le bras, puisque au final ça te prend vraiment 1 minute. Donc tu vas venir faire d'abord ton cercle magique, tu vas crocheter à l'intérieur 6 mailles serrées et ensuite tu viens faire 4 rangs de mailles serrées. Donc au total le rang 1, 6 mailles serrées dans le cercle magique, le rang 2 tu fais 6 mailles serrées, le rang 3 6 mailles serrées, le rang 4 6 mailles serrées et le rang 5 6 mailles serrées. Une fois que tu as fini, tu viens rembourrer le bras. Ensuite, tu viens le plier en 2 et tu fais 3 mailles serrées. On se retrouve pour cette explication. Donc, je te laisse d'abord faire la base des bras. Donc, rang 1, 6 mailles serrées dans le cercle. Et ensuite, du rang 2 à 5, tu fais 6 mailles serrées. Et on se retrouve donc pour l'étape d'après. Une fois que tu as rembourré, quand il faut plier le bras pour le refermer. Donc là, ce que tu viens faire, c'est que tu viens plier ton bras en 2. Donc tu passes à l'intérieur de la première maille, tu vas dans la maille d'en face et tu fais une maille serrée. Et au total, tu fais ça 3 fois. Donc dans la maille d'après, je pique. Je traverse de l'autre côté du bras et je fais ma maille serrée. Et je fais également ça dans la dernière maille qui reste. Et là, une fois que tu as fait ça, tu peux venir couper ton fil. Là, tu as donc ton bras et tu n'as plus qu'à faire le deuxième comme ça. On se retrouve lorsque tu auras fait tes 2 bras et on passera enfin aux jambes. On va donc maintenant passer aux 2 pattes. Pour cela, on va venir faire un cercle magique et on va crocheter à l'intérieur 8 mailles serrées. Une fois qu'on aura fait nos 8 mailles serrées, on va venir faire 4 rangs de mailles serrées, tout simplement. Tu auras donc une patte comme ça à la fin. Pour la première patte, je te laisse donc couper le fil. Et pour la deuxième, ne viens surtout pas couper le fil, puisqu'on va venir connecter nos 2 pattes et crocheter notre corps. On se retrouve lorsque tu as fini la deuxième patte pour attaquer le corps du koala. Une fois donc que tu as fait la deuxième patte, tu ne coupes pas ton fil et tu viens faire une chaînette de 2 mailles en l'air. 1 et 2. Pour le premier rang du corps, on va venir assembler les 2 pattes. Donc une fois que tu as fait ta chaînette de 2, tu viens piquer dans la première maille de la seconde patte et tu viens faire une maille serrée. Comme ceci. Et donc tes 2 pattes sont attachées par la chaînette. Et donc je viens marquer la maille serrée que j'ai faite, puisque ça va devenir la première maille de notre rang. Donc là je vais venir faire le tour de la première patte, ce qui me fait 7 mailles serrées. Donc je fais le tour et je compte bien que j'ai 7 mailles serrées. Lorsque j'ai fait la 7e maille serrée, j'arrive à la chaînette. Donc là, je viens faire 2 mailles serrées dans la chaînette. Une maille serrée, je pique
dans les boucles de la chaînette, en s'assurant qu'elle est bien droite, bien sûr. Et je fais ma maille serrée. Donc là, j'en ai fait 2. Je passe maintenant à l'autre patte et je viens faire le tour de la patte et je fais donc 8 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 8 mailles serrées, je retombe au niveau de la chaînette. Et de nouveau, je viens faire 2 mailles serrées dans la chaînette. Ça nous fait un total de 20 mailles. Et là donc, comme tu peux le voir, mes 2 jambes sont accrochées par la chaînette qu'on a fait. Si tu veux, tu peux déjà cacher les fils. Donc en fait, tu prends le fil et tu le rentres à l'intérieur, histoire qu'il ressorte ici. Comme ça, on n'aura plus de fils apparents. Quand on va rembourrer, tes fils seront déjà cachés. Moi, c'est ce que je vais faire, comme ça ce sera beaucoup plus simple à visualiser et au moins je ne serai pas embêtée par les fils. J'espère que ce nouveau tuto te plaît. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, on a bientôt atteint les 400 abonnés. Donc là, comme tu peux le voir, je viens de rentrer mon fil et je le cache à l'intérieur de la première patte. Et je vais faire la même chose avec ce fil-là. Il me reste un autre fil à cacher que je vais également cacher dans cette patte-là. Comme ça, quand je vais venir crocheter le corps, je serai tranquille, il n'y aura plus de fils apparents. Et donc à la fin, il me restera moins de fils à cacher. Donc maintenant qu'on a fait ce rang-là, on a 20 mailles au total. On va venir faire le rang 2 qui consiste à faire 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin de notre rang. Donc à la place de mon marqueur, je viens d'abord faire la première maille serrée. Moi, je les marque toujours, comme ça, je suis sûre que le compte est bon à la fin. Ensuite, dans la suivante, je fais une deuxième maille serrée. Et dans la suivante, je fais la troisième maille serrée. Dans la maille qui suit, je viens faire mon augmentation. Donc, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Et donc, tu continues comme ça, en crochetant tout autour. Et tu devrais à la fin avoir un total de 25 mailles. Je te laisse continuer et on se retrouve pour le prochain rang. Pour le rang 3 et le rang 4, tu vas venir faire des rangs de mailles serrées simples. Donc 2 rangs de 25 mailles serrées. Tu as donc une petite partie qui ressemble à ça. Donc on a bien les 2 jambes ici et on commence justement à monter le corps. Là, on va venir faire nos diminutions. On va faire un premier rang de diminution et on va faire 3 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées, une diminution. Donc là, je fais les premières avec toi. Donc je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et là, je viens faire une diminution. Donc dans la première maille qui suit, je récupère mon fil. Je vais dans la deuxième, je récupère de nouveau le fil. Et je fais passer le fil à l'intérieur de mes 3 boucles. Tu vas donc continuer à répéter ce schéma. Donc c'est-à-dire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Jusqu'à la fin de ton rang. Et au total, tu auras 20 mailles serrées. On se retrouve lorsque tu as fini ce rang-là. Pour les rangs 6 et 7, tu viens faire 2 rangs de mailles serrées. Donc tu viens faire 2 rangs de 20 mailles serrées. On se retrouve à la fin de ces 2 rangs pour le rang 8, qui sera un rang de diminution. Une fois tes 2 rangs de mailles serrées terminés, on va venir faire le rang 8, qui est un rang de diminution. Pour ce rang-là, on va de nouveau faire 3 mailles serrées, une diminution, pour atteindre un total de 16 mailles. Donc dans la première maille, je fais une maille serrée, j'enchaîne avec ma deuxième maille serrée et ma troisième maille serrée. Et là, je viens faire une diminution. Je continue comme ça tout le long du rang pour avoir un total de 16 mailles. Et donc là, on va commencer à venir placer les bras. Donc pour le rang 9, on va venir faire 2 mailles serrées. Une, puis 2. Là, on va venir récupérer un de nos bras. Moi, je cacherai les fils plus tard, mais si tu l'as fait avant, c'est très bien. Et on va venir faire 3 mailles serrées en passant dans la maille du corps et la maille du bras. Donc là, je viens dans la maille du corps.
et je viens piquer dans l'extrémité du bras, comme ceci. Et je viens faire une première maille serrée. Maintenant, je pique dans la deuxième maille du bras et je vais dans la maille du corps qui suit celle que je viens de faire. Donc celle que je viens de faire, elle est là. Je pique dans celle-là et je fais ma deuxième maille serrée. Et dans la dernière maille du bras qu'il me reste, je pique à l'intérieur. Je vais dans la prochaine maille du corps et je fais ma troisième maille serrée. Et là, le bras est attaché au corps. Une fois que tu as fait ça, tu viens sur le corps et tu fais 5 mailles serrées. Et donc là, on va de nouveau faire la même chose, c'est-à-dire que je viens récupérer mon bras, je passe dans mon crochet dans l'extrémité. Ensuite, je passe mon crochet dans le corps. Et là, je viens récupérer mon fil, je le fais sortir et je fais une maille serrée. Je fais la même chose dans les deux autres mailles qui suivent du bras. Donc, je pique à l'intérieur du bras. Je pique dans le corps. Je fais sortir mon fil et je fais ma maille serrée. Je vais dans la dernière maille restante du bras, dans la maille suivante du corps, je fais sortir mon fil et je fais ma maille serrée. Une fois que tu as attaché ton bras, il te reste 3 mailles serrées à faire pour finir ton rang. Et donc, tu as ton corps comme ceci. Tu as donc tes 2 pattes, le corps et les 2 bras. Et si tu le tournes de l'autre côté, c'est pareil. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on va laisser cette partie, on va laisser un long fil pour la couture et tu peux commencer à rembourrer le corps. Je te laisse rembourrer le corps et éventuellement cacher les fils et on se retrouve juste après pour assembler les parties ensemble. Une fois que tu as fini de rembourrer le bas, la partie donc du corps, on va tout simplement venir attacher la tête au corps. Donc comme je te l'ai dit précédemment, soit tu as décidé de prendre le fil de la tête. Moi, je vais prendre le fil du corps parce qu'il est beaucoup plus long pour coudre, tout simplement. Donc là, je vais prendre mon ciseau et je vais couper le fil de la tête que je vais venir cacher à l'intérieur de la boule. Et là, tout simplement, avec mon aiguille, je vais venir coudre tranquillement la tête au corps. Donc pour coudre, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans le brin arrière de la maille du corps et dans le brin avant de la maille de la tête. Comme ceci. Et puis je vais faire ça en fait tout le long. Et là tu viens faire ça donc tout autour jusqu'à retrouver ton point de départ. Si tu veux, tu peux mettre un marqueur pour être sûr de t'y retrouver. Mais sinon généralement tu t'y retrouveras assez facilement. Je te laisse coudre donc sur ce principe la petite tête et on se retrouve lorsque tu as fini ta couture. On arrive donc à notre dernier point de couture. Et en fait, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est tout simplement cacher notre fil. Moi, pour cacher mes fils, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs allers-retours. En faisant bien attention à ne pas embarquer le bras avec nous. Voilà, donc je fais des petits allers-retours comme ça. Et puis, une fois que je juge que c'est suffisant, je viens tout simplement couper mon fil. Là, tu vas venir jouer un peu avec la ouate qui est à l'intérieur pour bien donner la forme. Parce qu'avec la couture, on l'a un petit peu déplacé. Du coup, il se peut que ça ait un petit peu déformé ta tête. Maintenant, je vais te montrer l'emplacement pour les oreilles et le nez et ensuite je te laisserai tout simplement les coudre toi-même. Rien de compliqué pour coudre. Donc, tu vas passer ton fil en dessous
dans la tête grise. Tu vas aller dans ton oreille, tu vas tirer et tu vas faire ça tout le long. Si tu veux cacher les petits points blancs à l'arrière, puisque l'oreille du koala est censée être toute grise, tu vas venir prendre ton fil et une aiguille et tu vas venir tout simplement comme ça recouvrir en faisant des allers-retours avec ton fil. Normalement, tu n'as pas beaucoup de blanc en plus à recouvrir à l'arrière, donc soit tu peux le laisser, soit tu viens le recouvrir. Là, on en a un petit peu plus à recouvrir. Mais tu vois, personnellement, j'en ai laissé un petit peu. Ça me choque pas tant que ça, mais si tu veux que tout soit gris, tu viens faire des petits allers-retours. Voilà. Alors, on va commencer par le nez. Le nez, tout simplement, tu vas venir le coudre au milieu des deux yeux. Ce que je t'invite à faire, donc là j'en ai pas vers moi, mais c'est de planter des petites épingles pour maintenir les pièces, là comme ici par exemple. Et dès que ça te convient, hop, tu plantes ton épingle et comme ça te garde l'emplacement que tu as choisi. Pareil pour les oreilles. On va dire qu'on va la mettre ici. Ce qu'il faut faire pour les oreilles, c'est d'abord prendre le fil des coins, le planter à l'intérieur de la tête, le faire ressortir sur le devant et bien tirer pour qu'en fait le coin gris de l'oreille vienne se poser sur la tête, comme ceci. Et là, ce fera pareil, comme ceci. Et c'est donc ce qui va te donner cet effet de demi-cercle posé. Comme l'oreille, c'est le plus compliqué, ce qu'on va faire, c'est que je vais en faire une avec toi, juste pour te montrer comment moi, je fais. Ensuite, je te laisserai donc faire toi-même la deuxième oreille et le petit nez. Le petit nez, honnêtement, c'est un cercle de 6 mailles serrées. Donc, tu couds les 6 mailles serrées, tout simplement, enfin les 6 mailles. Et tu vas voir, c'est super rapide. Donc là, pour l'oreille, ce que je fais, c'est que j'essaye de les aligner un peu au bras. L'important, c'est d'abord de faire la première et surtout d'aligner la deuxième. Donc là, par exemple, ça me convient. Donc toi, si tu as une épingle, ce que tu vas venir faire déjà, c'est la planter pour la maintenir dans la zone, puisque c'est cet emplacement que tu souhaites. Là, je vais planter dans la tête et je vais ressortir un peu n'importe où. Dans un premier temps, juste pour voir si quand je serre, voilà, l'oreille se pose comme je le souhaite. C'est le cas. Donc comme tu le vois, là mon oreille elle vient bien se poser sur la tête. Donc là je repique juste là où mon fil est sorti et je vais ici, juste en dessous l'oreille. Comme ceci. Je fais sortir mon fil. Et là, je vais venir tout simplement piquer dans l'oreille, dans la partie blanche. Et je vais la coudre comme ça. Je retourne en dessous l'oreille dans la partie grise, donc dans la tête. Et je pique de nouveau sur le devant, dans la partie blanche. Et je viens coudre mon oreille comme ça, tout le long. Là, je vais venir coudre le coin pour pas qu'il ne bouge. Hop, je passe à l'intérieur et je ressors derrière. Tu vas venir par la suite cacher tes fils. Là, tu vas venir faire la même chose avec le coin ici. Donc tout simplement, tu vas prendre ce fil-là et tu vas le planter à l'intérieur de la tête. Donc là, je le plante dans le coin de l'oreille et je vais venir traverser la tête en quelque sorte. Je tire et puis là je vais venir tout simplement cacher mon fil et je vais faire pareil avec le fil restant. Ensuite donc pour la deuxième oreille, tu vas venir faire la même chose en t'assurant bien entendu qu'elle soit bien alignée avec l'autre. Donc je te conseille de mettre des petites épingles, comme ça tu seras sûr que ce sera aligné. Allez, on se retrouve pour le résultat. Ok, donc on se retrouve maintenant avec les oreilles cousues et le petit nez cousu. Si jamais, petite astuce, si tu es pas à l'aise avec la couture des toutes petites pièces, ce que je te conseille et ce qui est aussi très pratique à faire quand tu es débutant,
c'est tout simplement d'utiliser un pistolet à colle et tu viens coller ta petite pièce. Voilà. Moi, il est vrai que je le fais sur les toutes petites pièces. Là, je l'ai cousu honnêtement, mais peut-être que si je l'avais tout simplement collé à la colle, le rendu serait un peu plus net et un peu plus joli. Donc là, tu as donc ton petit koala. Si tu as choisi donc un crochet un peu plus gros, ton koala forcément est plus gros. Comme tu peux le voir ici, j'ai crocheté en 4 mm et ici en 5 mm avec exactement la même laine et le même patron. Et le résultat est juste incroyable puisque là on a carrément un grand koala et un plus petit koala. Je vais faire une prochaine vidéo où je vais te montrer comment réaliser des petits vêtements pour habiller ce koala. Personnellement, je lui ai fait une petite salopette bleue et je pense que pour celui-ci, je vais lui faire une petite robe. On va voir ça. En tout cas, je te ferai la vidéo, donc n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune autre des vidéos. Je te remercie d'avoir suivi ce tuto et je te dis au prochain. Ciao ciao.